radiateur de partout. Le fan de Mediotiti, je vous aime beaucoup. Bon week-end à vous. Nous sommes en direct de José TV avec l'émission Incubateur et Talent panafricain, l'émission continentale présentée par Mediotiti, aigle de la presse. Donc on est ensemble chaque samedi, nous vous amenons le sujet à débattre à travers nos différentes rubriques qui est la grande question à la mode, Là, nous soulevons le phénomène socio-culturel, socio-politique et socio-économique dans tout le domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. Donc là, je suis en train de voir les femmes élites, les femmes battantes, les femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, vous êtes honorés à travers cette émission Incubateur et Talent panafricain. Asbel et donne-nous. Asbel et donne-nous les uns et les autres na Moamba. Asbel et donne-nous les uns et les autres na Moamba. Et à président Jonathan Makaya Makese. Le 15 mars Oyo, Tozali na vraiment une très grande activité na ndenge ya sakanate. Ba numéro eza affiché wana bobenga bokutana président Jonathan Makaya Makese enseignant. Donc il est président et Asbel et donne-nous les uns et les autres na monga fula mobimba asimbiango na ndenge ya kosakanate. Na moni na partie il y a Paris, Bolanda Bisso, Bautso Komelanga, Mediotiti, félicitations belé, Nandenge Osakanate, par Ornella Massika. Ornella Massika, na mobali na ye, papa Benjamin, de la part de Mediotiti, Topesio, Bambote et belé, Nandenge Osakanate. Maman Dina, marraine, il y a couple Malira, Oyo, Aneo, à travers cette émission, nous allons vous annoncer les grandes surprises prévues dans le couple Malira. Voilà. Tozali naba rubrique Oyo épée Sarabino savoir. Partout Bozali déjà, aux stylo, aux carnet. Donc, Zala déjà préparé pour noter le sujet autour débattra. Surtout dans la rubrique Nabiso, savoir plus. Yé Mikolo, Bazo Bengaye, Mukolo Kop. Molukipe Moutangisi. Le CT Patrick. Tozoye, a commémoré Biso sujet à Sikalelo, ou édifié Biso et informé Biso, Nandenge Osaranate. Tozali, dans la rubrique invité face à Mediotiti. Donc, Toyambelabino, membre et club de jeunes élites na Moamba, précisément dans le quartier Mbanzalemba. Club de jeunes élites est une délégation de femmes élites. Autre bête na bango lisolo et autonomisation de la femme. Donc on a plateau Toyamba membre et club de jeunes élites. Là je salue le président Glody Mukelenge. Le président Glody Mukelenge du club de jeunes élites. Topesio, Bambote et Belé. Le numéro est disponible déjà pour un sujet autonomie de la femme. Boko Melabiso, Bino, Nengenini Ane Oyo. Bozo percevoir la femme congolaise, la femme africaine. Et c'est important de poser la question. N'a pas invité Nabiso au Bozala sur ces plateaux. Émission Incubateur et Talent panafricain. Et une émission continentale. Où il y a vitrine, il y a des jeunes élites, des jeunes compétentes, des jeunes entrepreneurs, des jeunes incubateurs, des jeunes leaders, aux pasteurs, aux artistes, tous sont disponibles pour Nato Yambabino na plateau Oyo. Ceux des autres vendis na quitte ce plateau face à Mediotiti, Yebango, Comistar, Lola et Yokio. Retour à la régie, nous allons prendre Colocop. Le CT Patrick.
Moukolokop, chaque séance de notre mission, bazo pesae combo par rapport il y a bagage intellectuel naie, par rapport il y a facilité, il y a explication naie, ozo sala ba fan na biso ba médiotitude au baza partout dans le monde, baza l'intéressé na rubrique il y a savoir plus. C'était Patrick Moukolokop. Monsieur Boli, je suis encore de nouveau content et on participer sur cette émission. L'incubateur est à la panafricain. Alors, journée à l'élo, là sur le profil d'un entrepreneur à succès. Le profil d'un entrepreneur à succès. Pas n'importe quel entrepreneur, en fait, l'entrepreneur à succès. Il y a aussi les entrepreneurs en échec. Parce que vous savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je souligne d'ailleurs, l'entrepreneur opportuniste. Nous sommes en train de parler d'un entrepreneur qu'on appelle l'entrepreneur par nécessité. Okay. Parce que l'entrepreneur opportuniste, alors il se réveille à un moment à l'oubli, le quoi doit aller là, parce qu'il va avoir mèche, mais ça n'a pas, à $10, c'est un entrepreneur, mais un entrepreneur par opportunité. Alors ici, nous parlons du profil d'un entrepreneur par nécessité. C'est celui-là où, avant à se lancer dans le business, il commence d'abord par l'identification des besoins de son milieu. Donc, il propose des solutions. C'est celui-là qu'on appelle un entrepreneur par nécessité. Okay. Alors, nous voudrions maintenant ici parler de son profil. Alors, notez que l'entrepreneur par nécessité a un profil et délai. Parmi les profils, on a toujours épinglé qu'à et Liboso, et ça, le premier profil, l'entrepreneur doit avoir le profil d'un gestionnaire de risque. Le profil du gestionnaire de risque, en d'autres termes, le profil de l'entrepreneur résilient. Alors, cet entrepreneur résilient, c'est un entrepreneur qui d'abord identifier les risques, a la capacité à contrôler les risques, a la capacité à analyser les risques. Et on va bien le profil d'un entrepreneur résilient ou d'un entrepreneur qui calcule ou qui mesure les risques. Alors ici, quand un entrepreneur a un profil, il faut identifier rapidement deux risques. Le risque le risque de change. Dans le but que le risque de l'échange, le risque de change. Le risque de change, c'est ça la mandénie, parce que l'entrepreneur faut un profil pour maîtriser le risque de risque de change. Le risque de change, et c'est pas ça en déni. Par exemple, dans un pays où il y a $. Maintenant, il y a RDC, alors que la RDC, il y a $, bien sûr, mais le commerce, il y a un franc congolais. C'est-à-dire, dans le cas, les marchandises, il y a un franc congolais, mais achat, côté par exemple, à Dubaï ou ailleurs, etc., il faut que ça achat $. Vous allez constater qu'il faut maintenant qu'il y ait une passation de francs congolais en dollars pour me permettre de faire mes achats. Alors, l'entrepreneur de Balobi, un entrepreneur résilient, il faut avoir la capacité à maîtriser le risque de change. Et c'est pas ça en est. Pour le franc congolais, pour que les dollars pour permettre de faire l'achat, ça se passe au travers d'un monnaie qu'on appelle les monnaies pivots. Et on a un entrepreneur, par exemple, Babilokos, mais Moupanzi, change en bon. C'est-à-dire, base principale, ils allaient changer mon monnaie. Ils ont monté Kabilokos, mais pour briser le monnaie pivot, changer en bon. Bazapi entrepreneur. Bien sûr, Bazapi entrepreneur, mais on compte à connaître des personnes en côté Moula, ici, je suis en train de parler d'un entrepreneur pour changer en bon côté, à Tekaïlo ou Moussous. Mais parce que Bobby, il doit avoir un profil de gestionnaire des risques, parce que yo sombi au Tekarana franc congolais, tant que sont en dollars, ce qu'il faut au somba dollar, au perdre un bon Moussous. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle le monnaie pivot. Monnaie pivot, c'est un ligne. On a un franc congolais, mais nous devons changer dollar, nous avons changé dollar pour permettre de faire ça. Deuxième risque, c'est le risque d'insolvabilité. Le risque d'insolvabilité, les gars, l'entrepreneur dans ses profils, mais il y a des clients, il est client, mais il y a son bananion.
L'entrepreneur doit savoir gérer ce qu'on appelle les risques d'insolvabilité. Ça signifie que ça a dans les risques d'insolvabilité, il y a ce qu'on appelle l'exigibilité de dette. Par exemple, notre grand frère Nangaï, Abino, c'était Patrick, il a posé biscuit. Oui, on a payé biscuit, mais je dois savoir que le fait de donner un crédit n'a pire là. Je suis déjà dans ce qu'on appelle les risques d'insolvabilité parce que c'est la raison pour laquelle on l'appelle un entrepreneur résilient ou un entrepreneur gestionnaire des risques parce qu'il doit être capable de gérer ce qu'on appelle les risques de change et les risques d'insolvabilité. Le deuxième profil de l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les profils managériels. Parce que, vous savez, ici, nous sommes en train de parler d'un entrepreneur à succès. C'est-à-dire c'est un entrepreneur qui atteindre déjà un niveau, un sommet. Un entrepreneur à succès. L'entrepreneur ne peut être à succès que s'il est capable, s'il a le profil managérial. Parce que le profil managérial permet à un entrepreneur de garder le sommet. Parce que vous pouvez avoir la capacité de monter au matière pour chuter. Mais le profil managérial permet à un entrepreneur, ce qui a mati, à se maintenir au sommet. Parce que la difficulté dans l'entrepreneuriat n'est pas de monter. Mais la difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité de se maintenir au sommet. C'est la raison pour laquelle on dit que l'entrepreneur doit avoir aussi ce qu'on appelle le profil managérial. Le profil managérial est sa qualité, soit de fonction sous par rapport à l'entrepreneur. Effectivement, le management, parce que si on ne parle pas du management, nous parlons de l'entrepreneuriat. Le management est allé moko, il y a pas fonction dans cette entreprise. Là, on dit sur les notions de FAIOL. Je ne suis pas là, dans la pédagogie, on a décidé de parler du profil de l'entrepreneur. Okay. Parce que le management, le management, ils appellent moko, il y a pas fonction dans cette entreprise. Ici, je ne parle pas du management, mais par contre, je parle du profil managérial. Le profil managérial, c'est la capacité qu'a un entrepreneur de se maintenir au sommet. C'est-à-dire, en matin qui est déjà au sommet, mais il faut pas se maintenir. Ce profil managérial, l'entrepreneur REP est l'ingolobani. R-E-E-E-P. Le profil REP. R à l'imoso, c'est la rationalité. Ça signifie qu'un entrepreneur ayant le profil managérial, il doit avoir cette rationalité. La rationalité, dans le sens, veut dire la capacité, ou soit la manière dont l'entrepreneur doit poser des actes basés sur la raison. Après, la rationalité, l'effectivité, c'est-à-dire le E là parce que tu oublies REP. L'effectivité veut dire dans le sens que un entrepreneur ne se réjouit pas des résultats à peu près. Au moins, dans la qui n'a pas atteindre un chiffre d'affaires ou un bénéfice, il y a 50 000, mais n'a atteindre qu'à 40 000, mais ça va. Ça ne se dit pas, c'est un entrepreneur à succès. L'entrepreneur à succès, c'est un entrepreneur qui a l'effectivité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se jouir des à peu près. Il doit automatiquement, soit le résultat, c'est 50 000, c'est 50 000. Et c'est aussi un entrepreneur ayant l'efficacité, l'efficience et la performance. Cette capacité-là d'atteindre les objectifs dans un moindre temps et en utilisant un faible coût. Ce que tu as au moment Dynamo Nyanga na Paris, abiotozo ko, mediotozo ko. Bao batekaka le tomo na mutu ateka ba parfum azo devisa ba parfum azo devisa ba boudin ami bien entrepreneur. Est-ce qu'en réalité ils sont des entrepreneurs? Monsieur Glody, azo entrepreneur. Oui. C'est la raison pour laquelle dès mon introduction dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons ce qu'on appelle les entrepreneurs par opportunité et les entrepreneurs par nécessité. Nous sommes entrepreneurs. Et nous pouvons différencier la vision. Nous sommes à la vision à court terme, mais nous sommes à cause de la vision à long terme. Et si on est entrepreneur par nécessité, et commence par d'abord l'identification des problèmes. L'entrepreneur par nécessité, il ne vend pas un produit, il vend une solution. Mais par contre, l'entrepreneur par opportunité, lui, il vend un produit, il vend une marchandise. Alors, il est comme il est là, il a $50 des mois, il est en train de vendre le marchandise. Et c'est un entrepreneur par opportunité. Au petit exemple, il y a
bandeko ba defisaka au defisa ba boudin au defisa ba oui ba parfum ba tout libéral entrepreneur ça peut ba entrepreneur c'est ça na bégé ba ça ba entrepreneur mais ba ben les entrepreneurs par opportunité parce que entrepreneurs par opportunité bon ba teka ba boudin ba defisa ba mbongo oui ben entrepreneur par opportunité. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez une institution de microfinance, autant à Comboté. L'institution dit que je vais financer cet entrepreneur. Pensez-vous que l'institution viendra financer un vendeur de boudin? En financer tout simplement parce que la vision et le mode entrepreneurial de cette personne est allée dans incompatibilité dans le critérium entrepreneurial. Ok. Mais par exemple, si une institution de microfinance en a ça à financer un entrepreneur par nécessité, c'est lui-là qui ne vend pas un produit, c'est lui qui vend une solution. On appelle ça une solution parce que ce produit-là, c'est un fruit d'identification d'un besoin. C'est un fruit d'une étude du marché. C'est un fruit d'une capacité de faire face aux risques, de maîtriser les risques, de s'adapter au changement. Et là, cet entrepreneur-là pourrait bénéficier même de soutien des institutions de microfinance. Prochainement, tu auras la vidéo sur comment attirer une institution de microfinance pour afin obtenir un crédit, pour afin augmenter son capital, pour enfin obtenir un chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, je vais chuter par là, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile parce que je vous dis, écoutez-moi bien. Vous avez la capacité de commencer votre PME, petite et moyenne entreprise, en commençant par zéro. Comment? Prochaine émission. Ah! Bazan a raison, Obenga Mukolo Kob. Balobi mission incubateur et talent panafricain Yonde Mukolo Kob. C'était la rubrique Savoir plus avec le CT Patrick. Namoni Benjamin Mopondi. Benjamin Mopondi, le mari de Ornella Massika, la femme de valeur, la femme africaine avec la tête bien faite, en direct de Paris, à Zolanda, émission incubateur et talent panafricain. Le CT Patrick pour le compte de l'USPC. Dernièrement, vous avez lancé des formations. Effectivement, nous avons lancé des formations pour le compte de l'USPC. La session est déjà en cours, étudiant par autant déjà. Bon, là, dans l'essence, je ne vais pas parler des étudiants, plutôt des apprenants, parce que l'ISPC, pour toujours, on va voler l'Institut supérieur, avant les étudiants, l'année académique est en cours, mais à côté de cette année académique, nous organisons aussi des formations. Okay. Et là, maintenant, par apprenants, ça fait déjà en pleine session, des sessions sur le journalisme et les droits de l'homme. Et aussi, je suis venu annoncer également la prochaine session pour le 25 de ces mois ici. Donc, cette session a été clôturée déjà. Clôturée déjà parce que vous savez, je vous avais dit que nous travaillerons aussi dans nos partenaires. Okay. Alors, il faut que l'on ait exigence pour nos partenaires. Sur le lobby, salle, il faut contenir que 20 étudiants. Sur le moni, il y a commune à 20 ou 4. On après effectif, pour toi, pour ça, nous renvoyons dans la session prochaine. Et donc, voilà, la session commence le 25. Vous avez les numéros de l'émission incubateur, assis à l'écran dans Bino. On a pour ça s'inscrire. On met la biso. Nous avons pour ça comme activiste à droit de l'homme, il y a Monisco. Mais voici l'occasion. Bakangakayo n'importe comment. Bakangakayo n'importe où. Pas cabasser les. Parce qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Parce que les activistes, c'est des droits de l'homme. Moi, je dis, même ville à Kinshasa. Et c'est qu'il va s'associer à l'activiste et les droits de l'homme pour le domaine du changement de la mentalité. Alors, nous sommes en train d'organiser cette session de formation pour, enfin, nous allons monter une équipe. Équipe pour une année, on va la charger, on va autorité à ville pour que sur la proposition pour les idées pour toi, parce que nous sommes accompagnés avec la Monisco, je vous avais dit, pour la formation. Donc, le 25, nous allons commencer la nouvelle session de formation. Le droit de l'homme, activiste et droit de l'homme, Nasuka, carte à droit de l'homme,
n'a pas brevet à droit de l'homme, juste pour vous permettre d'agir en cette qualité d'activisme. Et la formation sur le journalisme, et on commence le 25 de ce mois. Merci, cher. C'était Patrick Mukolo Kop. Chaque séance émission, Bazo Pesao Bakombo, Nandenge Osakalate. Retour à la région, nous allons prendre un autre invité face à Médiotitide. L'assistant principal Yansen Atouli. L'assistant principal Yansen Antouli. Donc, Ebsinga Medio, courage, félicitations à CT Patrick Mukolo Kop. A confirmé vraiment aux Mukolo Kop parce que science et taka Nandenge Osaranate en direct de l'émission Incubateur et talent panafricaine sur GGTV chaque samedi à 11h. Voilà, en face de moi, j'ai une belle dame. Donc, représentante et à club de jeunes élites. Namoi Mobimba Club Ezamoko, école du leadership incontestable. Club de jeunes élites, c'est mon président Glody Mukelenge. Atindel biso ba élite c'est poto sorana bango sur l'autonomisation de la femme. Alors en face de moi, j'ai une très belle dame, intellectuelle, infirmière, pédiatre, formatrice. Azana ba qualité nyonso moi ça ko za nango yango epesi ndingisa alika na émission Incubateur et talent panafricain. Neftali Kandolo. Belle dame. Un mot aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Madame Neftali, comme messieurs. Je suis Madame Neftali, comme M. Medio vient de le dire. Je suis aujourd'hui devant de vous pour partager un sujet. Oui, nous allons parler sur l'autonomisation de la femme. Vous représentez la femme congolaise. Comment vous percevez quand vous voyez la femme congolaise? Pour moi, la femme congolaise, c'est... Comment je peux dire? Si je vois une femme congolaise, je vois... Elle représente quoi pour vous? Une force pour moi, une force cachée. Une force cachée? Oui, c'est seulement quand il est derrière un homme qui lui donne aussi de valeur dans cette force. Seulement derrière un homme, ou bien pas seulement derrière un homme. Non, vous savez, pas seulement derrière un homme, mais derrière toute personne qui comprend sa valeur. C'est à ce moment-là que cette force cachée-là va sortir, en fait. Derrière tout homme qui reconnaît, toute personne ou une femme qui reconnaît sa valeur. Sa valeur. Voilà, là c'était ta définition par rapport à la femme congolaise. Vraiment, Madame Neftali, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Et avant de chuter à notre sujet du jour. Okay, merci beaucoup. Je suis Neftali Kandolo Kalenga. Je suis infirmière. Je suis infirmière, pédiatre. Actuellement, je suis aux cliniques universitaires, là où je suis en train d'œuvrer. Et c'est un peu ça, ce que je peux dire comme... Vous êtes aussi formatrice. Nous allons vraiment parler
de la formation de la femme congolaise. Est-ce que la femme congolaise a l'accès à des formations comme leadership, management, entrepreneurial? Elle a vraiment de l'accès à ça? Il n'y a pas la discrimination à ce niveau? Non, non. La femme a l'accès à ça. Actuellement, la femme a vraiment l'accès à des formations. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes formatrice? Oui, je suis précisément dans quel domaine? Bon, je suis formatrice précisément dans le domaine médical et aussi, je donne aussi des formations aux enfants. Vu que j'aime la pédiatrie, j'avais dit que je suis pédiatre. En tout cas, j'aime les enfants et je prends aussi des formations par rapport à ça et je forme aussi les gens par rapport à la pédiatrie. Il y a la participation massive de la femme congolaise aussi à travers vos formations? Oui, oui. Donc il n'y a pas de souci, elles sont sensibilisées, elles viennent répondre à vos activités? Bon, j'ai un club où nous œuvrons sur tous ces points. Comme au début, là, vous avez dit, vous avez parlé du club de jeunes élites. Donc, au club de jeunes élites, nous travaillons sur tous ces points-là. Et j'espère bien qu'avec le club de jeunes élites, nous avons cette force-là de sensibiliser les femmes afin de mettre leurs mains ou bien d'assister pour comprendre. Vraiment, là, je reconnais la force du club de jeunes élites à Moamba, précisément au quartier Mbanzalemba, en termes de sensibilisation, en termes de conscientisation. Là, nous ne pouvons pas douter. Alors, l'importance, il y a la formation. Il y a centre de formation professionnelle conduite, il y a femmes congolaises. Importance, il y a centre de formation. Ils ont joué rôle nini. Bah, université aussi. Ils ont joué rôle nini et pas il y a moi aussi. Batualando de partout. Na moni maman Dina Munyanga na États-Unis azolanda yo. Azana besoin oyeba importance ya centre d'information parce que yé encadraka ba jeune fille ebele akoki kotindela yo bango yango. Voilà, l'importance il y a un centre de formation pour les femmes africaines. C'est vraiment pour rendre les femmes africaines actives, genre qu'elles ne soient pas ignorantes dans tout le point, que les femmes africaines soient des femmes fortes devant tout obstacle, en fait, parce qu'ils auront la connaissance par rapport à l'aide de formation professionnelle. Ils auront la connaissance devant tout pour affronter. Donc, c'est un peu ce que je veux. Est-ce que de famille, la société, la communauté congolaise donne de la force aux femmes? Est-ce que Sarah Penza, femme coup de pouce? Est-ce que le lot femme parce que à la tête du gouvernement, la cheftaine maman Souminoa, un grand respect à elle. Il doit représenter Bino Lelo, communauté congolaise, partant de famille, l'entourage, communauté, place au Vandaka, environnement, société congolaise. Est-ce que la femme vraiment congolaise, Lelo Akondima, qu'elle est soutenue? Oui, particulièrement, je dirais oui. Parce que comme vous venez de donner même l'exemple des mamans, Premier ministre, donc les femmes sont soutenues à, si je peux dire, à 40%. Déjà en RDC ou en Afrique, parce que nous voyons que les femmes sont aussi là, politiques, ils sont partout. Nous voyons même dans les hôpitaux, nous avons de médecins, directeurs femmes. Nous voyons dans beaucoup de points, sociétés et tout, nous voyons les cadres femmes. Donc, déjà, je vois comment l'Afrique donne la main, l'Afrique soutient la femme. Et déjà, nous sommes dans notre mois de femmes. Mois de la femme, quand on nous a confié ce mois, c'est parce que
Ils sont là, ils nous soutiennent, ils croient en nous, à notre force, à notre capacité. Donc, c'est un peu ça, si je peux. Un mot pour la femme nyonso balandio, un mot pour ce mois de la femme par rapport à l'activité aux Anango, activité et structure Nabino et Anango, club de jeunes élites, nini obo prévoir concernant la fête de la femme. Bon, jusque-là, nous sommes au début du mois de mars. Nous sommes en train de s'organiser pour voir comment, jusqu'à la fin de ce mois, comment faire une activité concernant les femmes. Mais déjà, je tiens à dire à toutes les femmes, premièrement, d'abord à souhaiter bonne fête, bon mois de la femme. Et aussi, je vais dire à toutes les femmes qu'il ne faut pas que vous ayez en vous l'esprit de se sous-estimer, parce que vous êtes une grande soutien pour ce pays, pour ce monde. Pourquoi ne pas dire ça? Et c'est un peu ça comme conseil. Déjà, c'est notre mois. Faisons notre mieux pour donner notre force, soutenir notre pays, soutenir toutes les structures qui ont besoin de nous. Donc, c'est un peu ça. Merci, Pasteur Joseph Winner vous invite, les femmes congolaises, les femmes africaines. Pasteur Joseph Winner vous invite à une très grande activité dénommée Je suis femme, je suis missionnaire. Dimanche le 8 mars 2026 à partir de 7h. Pasteur Joseph Winner organise une très grande activité dans son église dénommée Je suis femme, je suis missionnaire. Demain dimanche le 8 mars à son église. Le numéro est Zaliwana Bokokyo Komelabiso Potope Sabino adresse à Pasteur Joseph Winner. Merci Madame Neftali de passer au plateau de cette émission en face de Médiotitide, le promoteur de leader, le Aigle Suprême. Retour à la région, nous allons prendre un autre invité. Maman Dorcas Mayamba. Maman Dorcas Mayamba, la chanteuse. Tindebiso ba félicitations à Abi Médiotitide, l'émission carton en ndenge saranate vraiment carnet naïe ils ont noté d'informations importantes à travers cette émission Incubateur et Talent panafricain. Maman Dorcas Mayamba de la part du CT Patrick, donc un grand respect Nabino. Nous continuons l'émission Incubateur et Talent panafricain. En face de moi, j'ai toujours de belles dames. Waouh! Vraiment, tout le monde a la femme africaine, femme congolaise. Et rappelez-la, biso kenzamba za munene. Bato nyonso bana base kitoko place bazali bande ko base kitoko ba maman kitoko yebisa bango nzambe aza munene. Talie kaka obi Médiotité la obi na yebisa bino nzambe aza munene. Directement en face de moi, c'est kana yebisa maman Naomi nzambe aza munene. Merci beaucoup. Vraiment un mot pour le chant téléspectateur. En face de moi, Maman Naomi. Un mot. Si nous sommes là, c'est pour parler de l'autonomisation des femmes ainsi que leurs droits. Alors, demain, c'est le 8 mars
Mais nous voulons justement avancer en parlant de ces sujets, de ce thème. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir, c'est que les femmes ont des droits et si ces droits sont respectés, ces femmes peuvent devenir autonomes. Et parmi les droits de femmes dans notre société, ils ont droit à l'éducation, droit à la santé, droit de travailler, etc. Et ce que nous pouvons voir dans le temps ancien, c'est que les femmes, tous ces droits n'étaient pas vraiment respectés. Surtout l'éducation de la femme. La femme était axée justement au ménage. Donc ses responsabilités s'est limitées justement à la famille. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que les femmes peuvent maintenant étudier, elles peuvent maintenant travailler et puis prendre des grandes décisions au niveau de la politique, par exemple. Donc, Maman Naomi du club de jeunes élites, représentante de la femme congolaise, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir à travers l'émission Incubateur et Talent panafricain. De voir à l'entête du pays une grande dame, la septième du gouvernement, valorisée par le président Fatih Béton, président Tshisekedi Félix, un grand respect à vous, cher président. De faire confiance à la femme, de donner la gestion du pays à la femme. Et tant que maman Naomi, intellectuelle, une femme élite, comment vous trouvez cela? Nous trouvons que c'est une forme d'intégration aux femmes à accéder et à prendre des décisions importantes de notre pays. Donc, avant, ce n'était pas le cas. Hein. Il y avant, avait un peu oui, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un combat. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à être un combat. Oui, ça continue toujours. Peu importe, vous êtes à l'entête du gouvernement, ça continue. Oui, ça continue toujours. Vous pleurnichez ou quoi? On pleurniche toujours. Il y a toujours cette discrimination face à la femme. On ne pense pas qu'une femme ne peut pas prendre des décisions concernant le pays. Elle trouve que c'est vraiment limité par rapport à ses potentiels, par rapport à ses qualités, à ses compétences. Jusqu'aujourd'hui, lorsque on voit une femme en train de travailler, on se dit certainement cette femme, elle veut justement se faire voir ou soit tout simplement, elle va animer. Il y a quelque chose ici qu'elle ne saura pas gérer. Mais s'il faut faire le titre critique par rapport à la gestion, aujourd'hui, il y a une femme à l'entête du gouvernement, n'est-ce pas? Oui. Avant, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y a la positivité ou la négativité, selon votre aperçu, étant qu'une femme? Jusqu'à présent, on voit beaucoup de faiblesses, c'est sûr, beaucoup de faiblesses dans leur gestion jusqu'à présent, mais on voit des actes qui sont en train d'être posés. Par exemple, bon, on finance maintenant les femmes. Aujourd'hui, on donne l'accès au crédit aux femmes. Bon, il y a pas mal de changements qui sont en train de se faire, mais il y a certaines faiblesses que l'on remarque par rapport à la gestion de la femme. Sur ce, moi je pense qu'il est nécessaire d'accompagner ou soit d'encadrer la femme dans son processus dès le bas âge jusqu'à ce qu'elle grandisse. Elle doit voir que la vie ne s'arrête pas tout simplement au ménage et ainsi de suite, qu'elle a des droits liés au travail, elle peut prendre des décisions politiques, elle peut gérer aussi une nation, mais aussi apporter de la valeur, par exemple avec l'entrepreneuriat dans le pays et réduire le taux de chômage. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez demander à la chef du gouvernement, Madame Sumino, étant qu'une femme? Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous avez des soucis? Vous avez de suggestions? Qu'est-ce que vous pouvez demander à Maman Sumino? Ce que je peux demander à Maman Sumino, c'est de pouvoir mettre de l'avant les activités de la femme.
mettre à l'avant les activités de la femme. Oui, Jusque-là, il n'y a pas d'initiative pareille. Jusqu'à présent, on voit qu'on aide quelques femmes, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Alors, si on met vraiment en avant des activités de femmes, ça sera une bonne chose. Par exemple, il y a des pratiques culturelles qui se font, par exemple, disons l'agriculture. Beaucoup de femmes aiment l'agriculture. Pourquoi ne pas les promouvoir? Il y a beaucoup de terrains, par exemple, à Jimmy Brasserie, vous verrez des femmes en train de travailler. En dehors de ça, vous verrez des femmes avec leur maison de culture en train de travailler. Et beaucoup sont dans l'artisanat, mais ils cherchent justement à être vus, mais aussi soutenus pour que leur travail puisse aller de l'avant. Puis seulement si on venait vers eux et on les forme, mais aussi on leur donne de l'argent pour augmenter leur activité, ça serait une façon de pouvoir valoriser les femmes. Donc, voulez-vous dire que la femme n'a pas vraiment accès au financement, même non seulement du côté du gouvernement, même en termes de banque, tout ça, la femme n'a pas de l'accès au financement, elle n'est pas crédible. Il y a des conditions que le pays a imposées avant d'avoir accès au financement. Premièrement, il faut être formel. Vous voyez, et jusqu'à présent, beaucoup de femmes se débrouillent dans l'informel. La plupart se débrouillent dans l'informel, mais aussi, il faudrait nécessairement avoir une garantie financière. Lorsqu'on va vous donner un crédit, vous allez présenter quoi comme garantie? Beaucoup de femmes n'ont pas peut-être une maison qui leur appartient, une parcelle qu'ils peuvent donner comme une garantie pour avoir accès au crédit. Et ça devient aussi difficile, mais aussi par rapport à l'éducation financière, beaucoup de femmes n'ont pas été formées sur comment gérer leurs finances, comment faire par exemple le business plan, comment faire fonctionner leur entreprise et ainsi de suite. Et la plupart de femmes qui se débrouillent par exemple dans l'agriculture, elles n'ont pas étudié, la plupart sont des cis par exemple. Vous voyez, tout ça, ce sont des limites qui ne permettent pas à la femme vraiment d'être épanouie comme telle. Quelles sont vos activités déjà réalisées étant qu'une femme, vos activités propres déjà réalisées, vos initiatives étant qu'une femme? Ok. Parmi les activités, je fais d'abord la transformation agroalimentaire. Je suis dans la production de jus naturels. Malheureusement, je n'ai pas emmené l'échantillon, c'est pressé. En dehors de ça, je suis dans l'élevage, je lève les poules, pas seulement les poules, les cobayes, ainsi que les canards, etc. Voilà, on se débrouille un peu dans ces niveaux-là, mais nous aidons aussi notre population à organiser des formations pour permettre à beaucoup de personnes à s'intégrer dans le domaine agricole. Voilà, comment on pourrait avoir vos produits? Comment? Il y a un siège, il y a un numéro. Comment être en contact avec vous? Voilà, mon numéro de téléphone d'abord, c'est le 089 96 00 904. Et pour quelqu'un qui veut avoir le produit, vous pouvez l'avoir au campus ici. Si vous arrivez vers le trafic du bureau de garde universitaire, il y a une alimentation. Quelqu'un peut s'approcher de mes jus. Mes jus sont de l'autre côté. En dehors de ça, il y a le jus aussi vers les cliniques universitaires. En dehors de ça, pour question d'élevage des animaux et ainsi de suite, ils peuvent passer directement au plateau Maison des Hontes. C'est là où se trouve, là où nous faisons notre petit élevage. Voilà. Vous êtes entouré avec d'autres femmes? Bon, vous travaillez avec deux femmes, je vois. Je travaille avec beaucoup plus les hommes rapport aux femmes. Voilà, merci Madame Nomi d'être passée à l'émission Incubateur et Talents Panafricains. Je pense que je venais de vous populariser et non seulement votre façon d'expliquer vous rend déjà célèbre à travers cette émission Incubateur et Talents Panafricains. Bate Bele Balandio déjà, Namoni Salon MJ, Salon MJ. Salon MJ, donc Bamunio Balandio Balobi, merci pour ton explication.
na ndenge ya kosakana te. Mission Incubateur et Talent Panafricain est disponible pour recevoir bino nyonso. Vous se sentir capable, vous se sentir compétente, yaka pona to yambayo sans souci, sans problème. Le tour à la régie pour prendre un autre invité.